Que l'Éternel vous bénisse richement encore une fois aujourd'hui dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oh, quelle belle réunion de prière on a eu hier ici à Bounia, à Bethel Tabernacle. Ça a été si glorieux. Une journée consacrée au Seigneur de 10h à 17h30. Une journée solennelle. On a été vraiment bénis. Vraiment bénis. Vraiment béni et la présence du Seigneur, l'atmosphère était chargée avec l'onction de Dieu. Et à la fin, la prière des masses, je peux dire que c'était la prière des masses hier. On peut dire une des prières, mais je peux dire, le titre c'était la prière des masses. Ça a été si glorieux, ça a été si merveilleux. Et si tu n'étais pas là, tu peux trouver cela dans ma chaîne YouTube et tu peux suivre la prière. C'était si merveilleux, si puissant et le Seigneur te bénira. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on va voir notre prière ensemble. Mais avant de prier, je voulais lire une portion de la Bible et faire un petit commentaire avant de prier et avec une bénédiction du prophète. Afin que nous puissions nous baigner dans la prière, sachant compris pourquoi. Nous allons lire dans Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à verset 2. Il est dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, et à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, agréable et parfait. Oh, soyez renouvelés, soyez transformés, renouvelés dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souvenez-vous, je pense que c'était la prière, peut-être du mercredi, là où on avait fait la prière et on avait lu la Bible qui dit que l'homme est selon ce qu'il pense dans son cœur. Ce qui te passe dans ton cœur, c'est ce que toi tu es. Et c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu vis. Tu vis selon ce qui te pense dans ton cœur. Et ici, maintenant, nous allons voir, c'est comme une continuité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu bénisse cette glorieuse lecture. Alléluia. Amen. Et là, je vais prendre une citation dans la puissance transformatrice. Il est dit ceci. C'est ce que nous désirons tous faire. De ne pas se conformer à ce monde. De ne pas avoir la pensée dans nos cœurs liée à la vie mondaine. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voyez? Ne pas se conformer à ce monde. Ne pas s'habiller comme les gens du monde. Ne pas vivre comme les gens du monde. Ne pas se conduire comme les gens de ce monde. Mais être transformé par le renouvellement de notre attendement. Pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Que notre intérieur, les pensées de notre intérieur, parce que l'homme est ce qu'il pense, que nous soyons renouvelés à l'intérieur pour penser tout le temps la victoire, pour penser tout le temps du bon côté, pour penser tout le temps du côté positif, de ne pas penser sur la maladie, d'oublier ces choses, de penser sur l'œuvre de Dieu, sur l'œuvre de Golgotha, de penser sur la vie de Christ, de penser sur Christ, de penser sur sa parole, afin de permettre que ces anges glorieux puissent passer et nous visiter. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant que nous avons été sauvés, comme nous le sommes, et que nous avons été remplis de cet esprit, comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous. Vous voyez, l'homme est comme son cœur pense. Mais quand nous sommes renouvelés, nous sommes transformés par le Saint-Esprit, ce n'est plus tes pensées. La pensée qui était en Christ vient maintenant se tabernacler en toi.
afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Le renouvellement de notre attendement, les choses que vous pensiez autrefois comme étant précieuses, laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre de ce que vous étiez une fois à ce que vous êtes maintenant. Vous voyez? L'homme est selon ce qu'il pense par son cœur, ou il pense de son cœur. Maintenant, quand il est renouvelé, je continue le prophète, quand il est renouvelé alors, les choses que vous pensiez autrefois, vous pensez toujours le mal, vous pensez l'échec, vous pensez les maladies, vous pensez des problèmes, vous pensez que vous n'allez pas réussir, vous pensez que ça ne marchera pas, vous pensez que vous n'êtes pas un bon chrétien, tu perds ton temps à l'église, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'iras pas au ciel, et toutes ces histoires-là que tu pensais auparavant, même si ces histoires étaient précieuses, même si ces choses étaient précieuses, laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre de ce que vous étiez une fois à ce que vous êtes maintenant. Oh, gloire au Seigneur. Que tu puisses toujours penser victoire. Même peu importe ce qui peut arriver sur ton chemin, pense victoire, pense réussite, pense gloire, pense bonté, pense patience, miséricorde, pardon, amour. Pense toujours ça. Mets de côté toutes les pensées que tu passes auparavant, que tu as raté. Non, ne pensez plus comme ça. Branham me dit, alléluia, les choses que vous pensiez autrefois comme étant précieuses, laissez-les de côté. Soyez transformés en quelque chose d'autre de ce que vous étiez une fois à ce que vous êtes maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais lire ceci et nous allons prier. Dans la prédication, monsieur, est-ce l'heure ou bien c'est le signe de la fin? Le prophète dit ceci: Dieu est étrange pour nous parce que ses voies sont au-delà de toute explication. Il veut l'obéissance. Tu demandes à Dieu, tu dis, où vas-tu? Ce n'est pas ton affaire. Continue simplement à marcher. Si les gens te demandent, où vas-tu? Ce n'est pas ton affaire. Continue à marcher. Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu demandes, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Cela ne te regarde pas toi. Suis-moi. Oh Seigneur, d'où est-ce que je vais? Avec ce qui m'arrive, tu m'amènes où? Continue à marcher. Peu importe ce qui t'arrive, continue à marcher. Alléluia. Continue simplement à marcher. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cela ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Continue simplement à marcher. Où m'arrêterai-je? Qu'est-ce que cela peut te faire? Continue simplement à marcher. Et si je pars au nom de Jésus-Christ, je l'aime. Alléluia. Donc, ne t'arrête pas. Ne te pose pas de questions. Ne stoppe pas sur ton chemin du christianisme. Que celui-ci tombe à gauche, l'autre tombe à droite, les choses deviennent difficiles. Continue à marcher. Continue à surveiller le Seigneur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Continue à marcher. Les choses ne vont pas bien. Continue à marcher. Tu dois continuer à marcher. Nous devons continuer à marcher. Amen. Amen. Et jusqu'à ce que nous allons transformer et que la pensée qui est en Christ habite en nous, alors ce n'est plus nous qui allons penser, nous allons penser les pensées du Christ. Gloire à son nom. Merci. Ainsi, prions le Seigneur. Prions Dieu. Prions-les. Et qu'il nous donne la force de continuer à marcher, d'aller de l'avant, de ne pas reculer. Et qu'il puisse nous transformer. De la même manière que nous déposons tout ce qu'on passait avant, qu'on le mette à côté, mais que maintenant, qu'on pense autrement et que devienne une autre personne. Seigneur Dieu bien-aimé, je viens devant toi pour te remercier. Je te remercie. Je te bénis. Je te glorifie.
parce que tu as été bon, Seigneur. Tu t'es manifesté envers nous dans ta grâce. On nous envoya ton Saint-Esprit. Comme on avait lu la fois dernière dans la Bible, que l'homme est selon la pensée de son cœur. Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu es. Si tu penses négatif, tu penses maladie, tu penses problème, tu penses difficulté, tu penses échec, tu penses stagnation, tu penses tout cela, c'est ce que tu seras. Mais aujourd'hui, maintenant, Père, je te supplie, au nom puissant de Jésus-Christ, envoie-nous ton Esprit Saint pour descendre dans nos cœurs, dans la profondeur de nos âmes, là à l'intérieur, de doter là-bas et de prendre toutes les pensées négatives, les pensées mauvaises, les pensées de maladie, les pensées d'échec. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons dehors à le tombeau les arides, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu nous saisisse l'homme intérieur et nous remplisse de son fait et de sa puissance, de son fait et de sa gloire, de telle manière que Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de grâce, que nous sommes renouvelés à l'intérieur. C'est pour cela aujourd'hui, prions avec mes frères, prions avec mes sœurs, là où ils sont. Comme dit le prophète, nous laissons ce qui nous passe à côté. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, nous laissons à côté toute pensée d'échec, toute pensée de maladie, toute pensée de la mort, toute pensée de rétrogradation, toute pensée de l'immoralité, toute pensée de mensonge, toute pensée de rétrogradation, toute pensée de mauvaises choses, toute pensée mauvaise, nous les mettons à côté, nous les boutons dehors, nous les jetons dehors, nous les mettons dehors. Père, renouvelle notre attendement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelle notre attendement spirituel. Renouvelle notre attendement spirituel, afin que nous puissions marcher avec toi. Même quand cela te plie, nous allons de l'avant. Nous allons continuer à avancer. Que la nuit vienne, continue à marcher parce qu'il vient la lumière. Que le mal arrive, nous allons continuer à marcher parce qu'on va sauter tous les obstacles que le diable mettra devant nous. Avec toi, nous allons avoir des exploits. Avec toi, nous allons réussir. Avec toi, nous allons voir la gloire du Seigneur à chaque moment. Avec toi, tout est possible. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous transforme. Qu'il transforme votre attendement. Qu'il transforme votre vie. Qu'il change la manière de vivre. Qu'il change votre comportement. Qu'il transforme la vie de l'intérieur. Qu'il puisse mettre dans les pensées qui étaient en Christ. Que vos pensées soient mises à côté. Que ce que nous pensions soit mis à côté. Je mets à côté toutes les pensées mauvaises, toutes les pensées qui te font reculer dans le monde, dans l'immoralité, dans le découragement, dans le péché. Sois débarrassé de cela. Soyez débarrassé de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez débarrassé de cela. Soyez débarrassé de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Soyez débarrassé de cela. Et au nom du Seigneur Christ, continue la marche. Continue la marche. Continue la marche. La victoire est certaine. Dans ton chemin, tu réussiras. Tu vivras la gloire du Seigneur. Tu verras Dieu en action. Tu témoigneras sa bonté. Tu glorifieras son nom, car il n'a jamais failli, il ne faillira pas pour toi. Jamais, jamais, jamais que tu vois Dieu, sois déraciné de tous les maux, déraciné de toute négativité, déraciné de tout mensonge, déraciné au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au plus haut des cieux, gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te remplisse de sa gloire, que le Seigneur se manifeste dans ta vie d'une manière extraordinaire. Les pensées de maladie, je les chasse dehors au nom du Seigneur Jésus. Peu importe les symptômes qui sont dans ton corps, ta poitrine qui fait mal, ta respiration qui devient courte, les douleurs dans le thorax, les douleurs dans ta gorge, les douleurs dans tes mollets, les douleurs dans ton dos, douleurs dans ta nuque, dans les nerfs de la tête, dans ton cerveau, dans ton ventre, diarrhée, n'importe quelle douleur, peu
peu importe les symptômes qui sont là, je ordonne les pensées de maladie de sortir de toi. Et quand ça va partir avec ces maladies, dehors, au nom du Seigneur Christ. Mais que la pensée de vie de Christ, que la guérison divine vienne en toi, que tu sois guéri, délié, béni. Ah, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que les pensées, alléluia, que ton travail, tu es chômeur, tu n'auras pas de travail, peu importe, tu as beaucoup chômé. Aujourd'hui, je viens entrer par le nom de Jésus-Christ, ramasser la pensée de chômage, la pensée de divorce, la pensée de blocage, la pensée de la malédiction familiale, la pensée de mauvais sort, la pensée de maladie héréditaire, la pensée de problèmes héréditaires, la pensée de tout trouble dans ta vie, de ton commerce qui ne marche pas, ton travail qui ne marche pas, ta carrière d'or qui ne donne pas, ton marché qui ne se vend pas. Au nom de Jésus-Christ, ces pensées négatives, peu importe le domaine que tu es de cela, je lis ces pensées négatives, je lis dehors au nom du Seigneur Christ, que tu ne penses plus à cela, parce que l'homme est ce qu'il pense, que tu ne penses plus à cela. Dorénavant, que tu penses toujours le bien, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, transforme l'esprit, transforme l'homme intérieur de tes enfants, afin qu'ils passent bien et que tous ces problèmes, ces difficultés qu'ils ont peur de cela, le diable a mis la peur pour les contrôler. Il a mené la peur pour les contrôler. Nous détruisons cette pensée mauvaise, cette peur, cette crainte diabolique, dehors au nom de Jésus-Christ. Père Seigneur, laisse que tes enfants puissent vivre par la foi, parce que le juste vivra par la foi, et que la victoire soit si certaine, soit si réelle, soit si manifeste. Père, parmi ton peuple, dans tes enfants, dans tes fils, dans tes filles, que la victoire soit certaine, soit réelle, à tout moment qu'ils voient les œuvres du Seigneur en action, qu'ils témoignent la grandeur de Dieu, à tout moment, chaque matin, chaque soir, nuit comme jour, matin comme soir, que l'œuvre du Seigneur, que la vie de Dieu puisse être manifestée en vous de manière extraordinaire. Soyez débarrassés de n'importe quel problème. Au nom du Seigneur Christ, es-tu malade? Jette en toi la pensée de la maladie. Dehors au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus malade. Sois délivré maintenant même au nom de Jésus-Christ. Sois délivré maintenant même au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus malade. Es-tu découragé? La pensée de découragement, de rétrogradation, de froideur, de manque de concentration, de manque de prière. Dehors au nom de Jésus-Christ. Que la pensée de Christ vienne sur toi. Que l'ordre de Dieu vienne sur toi. Continue la marche. Continue à marcher. Continue à avancer. Continue. Tu penses que tu as dépassé beaucoup de trentaines, tu es maintenant les trentaines, 35 ans, tu ne peux pas te marier. Ces pensées que tu ne sais pas marier, je les chasse dehors au nom de Jésus-Christ. Tu vas te marier et tu vas te marier et tu auras des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. On t'avait sacrifié. Et ces pensées-là tournent dans ta tête. La nuit comme les jours. Tu as les pensées qui m'ont sacrifié. Tu vois des rêves sataniques, des visions diaboliques. Dehors! Au nom de Jésus-Christ. Dehors! 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois débarrassé de cela maintenant même. Tu es lié par la stagnation. Et tu vois que pour toi, tu tournes en rond tout le temps. C'est terminé. Sois débarrassé de ces pensées. Tombe les habits de nom de Jésus-Christ. Mais que la pensée qui est en Christ, la pensée du renouvellement, de l'avancement, de victoire, de manifestation, de l'amour divin, de la gloire du Seigneur, vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de sa puissance. Rempli, j'ai dit, sois rempli maintenant de sa puissance. Sois rempli de son fils. Commence à prier comme tu n'avais jamais prié auparavant. Vis la parole comme tu n'as jamais vécu auparavant. Témoigne de Dieu comme tu n'as jamais témoigné auparavant. Agis. Opère et travaille comme jamais auparavant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te visite. Seigneur,
au nom de Jésus-Christ. Pensez des maladies, pensez des problèmes, difficultés familiales, difficultés à continuer le début de mois, des problèmes, des dettes, des problèmes en justice, dans le tribunal, au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses vaincre cette situation qui est dans cela. Qu'on te retourne sur tes droits, qu'on te paye ton argent, qu'on te restaure ton argent, que les gens qui bloquent ton argent, qu'ils payent ton argent, ceux qui ont pris ton argent en dette, qu'ils payent tes dettes, qu'ils payent ton argent, qu'ils te remboursent ton argent. Les gens qui ont bouffé ton argent, qu'ils donnent cela au retour, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui pleures, parce que la maternité n'est pas là, la pensée de la stérilité, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Que la pensée de la fertilité te vienne dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège. La pensée de la pandémie, de toute personne qui me suivra. Toi, pensée de la pandémie, au nom de Jésus-Christ, va tomber aux arrêts. Et quelqu'un ne la pensez pas, que cette pandémie s'éloigne de vous comme la fumée de cigarette. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous transforme. Que Dieu vous change de manière extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Merci Seigneur. Laisse que nous mettons à côté ce que nous passions avant. Passions sur la maladie. Passions sur les problèmes. Sur les soucis. Sur le découragement. Sur la rétrogradation. Ça ne marche pas. Tout va mal. Nous prenons tous cela ensemble. À Satan, récupère ton fardeau au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, la pensée de Christ, à l'intérieur, qui est l'Esprit de Dieu, la pensée de Christ, qui est sa parole, qui est sa bénédiction, l'Esprit de Dieu rompu en nous, la victoire, la bonne santé, la vie chrétienne, la marche sainte. Oh, fais cela pour chaque croyant de Bethel Tabernacle. Fais cela pour moi également. Fais cela pour la famille Lukusa, Nancy et Désiré Lukusa, leurs enfants. Fais cela pour le frère de Canada, le frère de Denver, Colorado, Boston, Charlotte, Dallas, partout aux États-Unis. Fais pour mes frères de Kinshasa, à Barou du Tabernacle. Au nom de Jésus-Christ, pour les frères de Paris, de France, La Marche, Péruchou et Jeannot, le Picard en Suisse, tous les frères de Russie et de Biélorussie, de l'Allemagne, le frère Kruger, le frère Colin Brennan et tous les autres. Seigneur Jésus, que la pensée de Christ puisse demeurer en nous. Ici au Congo, en Ouganda, Rwanda, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie, partout, que la pensée de Christ vienne sur nous. Honore, Seigneur, ta parole. Honore ta parole. Et soutiens-nous, que nous puissions aller de l'avant. Prie-moi de se tourner sur les places. Pas question. Alléluia. Nous allons de l'avant. Nous suivons le Seigneur. Obéissant à sa volonté. On ne m'accapule pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez touchés. Là en Angleterre, Aigle Gilles et ton épouse, soyez touchés par le Seigneur. Frère Dominique et ton épouse, soyez touchés au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez touchés au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis de manière extraordinaire pour la gloire de son Seigneur. Parce que j'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. À bientôt pour notre tranche de prière. Shalom. Merci.